Bonjour. Ça me va vraiment pas les lunettes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Minute Social Media. Aujourd'hui, une Minute Social Media spéciale étudiant sur les 10 erreurs à ne pas faire en termes de e-réputation pour améliorer votre employabilité. Attention, c'est parti. Number 1. Définissez à tout prix votre objectif. Avant même d'aller sur un réseau social, il est important de savoir ce que vous allez y faire et ce que celui-ci peut vous apporter. N'oubliez pas en amont de réfléchir concrètement à ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez réussir à obtenir. C'est ça qui fait toute la différence. Point numéro 2, vous googlisez. Cela peut vous paraître évident, mais pourtant, il est important de regarder quels sont les résultats que l'on trouve sur votre personne sur Google. Un bon moyen de savoir si vous existez, si vous n'existez pas, ou si tout simplement l'image que vous souhaitez refléter est celle que l'on trouve dans les premiers résultats. FFOM, étape numéro 3. Avant de pouvoir aller sur n'importe quel réseau social, il est important de savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses. En effectuant un FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace, vous pourrez rapidement et simplement savoir ce que vous pouvez mettre en avant et ce sur quoi vous ne devez pas trop insister. Définissez vos outils et leurs objectifs. Ça y est, on y est. On peut commencer à choisir les outils qui vont être intéressants pour notre image. YouTube, LinkedIn, Pinterest ou encore Twitter. Le tout est de bien lier chaque outil à un objectif précis pour vous et votre employabilité. Networking, d'accord, ou mise en avant de vos compétences, par exemple. Étape numéro 5, définir vos ressources. Stop, il ne sert strictement à rien d'essayer d'être sur tous les réseaux pour dire d'exister. Pensez toujours en termes de ressources. Est-ce que vous aurez le temps de pouvoir vous occuper de ces présences? Est-ce que vous aurez le contenu pour pouvoir le faire? Et enfin, est-ce que vous aurez les moyens financiers pour vous mettre en avant? Ressources humaines, techniques et financières. C'est simple, non? Étape numéro 6. Définir votre ligne éditoriale. Être sur les réseaux, c'est bien. Avoir quelque chose à dire, c'est beaucoup mieux. Il est donc essentiel pour vous de réfléchir au contenu que vous allez partager afin que celui-ci vous apporte une expertise ou une image qui vous permet de vous valoriser. Étape numéro 7. Remplir de manière précise vos profils. Il n'y a rien de pire sur le web que d'avoir des présences superficielles. Prenons l'exemple de LinkedIn. Si vous avez un profil, il est important pour vous de le remplir complètement et non pas juste en surface, car celui-ci sera contre-productif pour vous par la suite. Pensez à le faire clairement afin que tout le monde le comprenne. Lundi, mardi... Ah oui, j'allais oublier en étape 8. Définir votre calendrier éditorial. Mercredi. Si nous utilisons dans la vie de tous les jours un agenda afin de nous rappeler ce qu'on doit faire, pourquoi ne ferait-on pas la même chose sur les réseaux sociaux? Il est donc intéressant pour vous de créer un calendrier éditorial qui vous permettra de voir l'ensemble des contenus que vous allez mettre en place sur la semaine. Un bon moyen de vous y tenir et de ne pas être sporadique dans la manière dont vous envoyez les contenus. Étape numéro 9, définir vos indicateurs. Lorsqu'on court 5 km, on se rend compte qu'on a réussi lorsqu'on a fait les 5 km. Eh bien, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Il va falloir que vous ayez des indicateurs de performance. Ce sont ces indicateurs qui vont vous permettre de savoir si votre présence est bonne ou pas. Exemple, sur LinkedIn, vous allez pouvoir regarder en nombre de partages, en nombre de likes. Vous allez pouvoir aussi voir le nombre de mises en relation que vous avez eues. Ces indicateurs sont différents selon les réseaux et c'est à vous de les définir. Être R-I-A. Régulier, investi et authentique. Voici les 3 mots que vous devez toujours garder en tête lors de la construction de votre profil sur les réseaux sociaux. En effet, pour que votre e-réputation ait réellement un sens, il faut à tout prix être régulier dans votre contenu, investi dans la manière dont vous allez produire mais aussi interagir avec les gens sur vos différents profils et enfin bien sûr authentique dans la manière d'être et de montrer ce que vous êtes. C'est tout simple mais ça fait toute la différence. 10 petits conseils assez simples à mettre en place et qui peuvent réellement changer la donne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine Minute Social Media. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me retrouver sur Periscope tous les jours dans la manutinale sur le hashtag Kwasi. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur le site internet qui s'appelle www.cetavous.fr. Oui, vous avez trouvé, je m'en doutais.
Sur ce, je vous souhaite à tous en tout cas une bonne journée et je n'ai qu'un mot à dire, ça ne changera pas depuis autant d'années. Wait, ta.